Salut à toi, c'est Vincent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu vas faire pour pouvoir obtenir 1000 abonnés sur YouTube en seulement 30 jours. Et c'est valable aussi si tu viens de lancer ta chaîne YouTube. Je t'explique tout aujourd'hui. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et prochainement, je vais te donner une astuce qui va te permettre de lancer un business même si tu es débutant. Si tu veux savoir exactement comment faire, il suffit simplement de t'abonner et tu seras informé dès que la vidéo sera disponible. Si tu veux prendre un petit peu d'avance et que tu veux savoir comment j'ai fait pour gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour seulement, alors il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné, alors à ce moment-là, tu recevras plusieurs astuces par email pour t'expliquer comment gagner progressivement 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. En attendant, juste après l'intro, on se retrouve pour voir comment faire pour obtenir rapidement des abonnés sur YouTube. À tout de suite. Ok, c'est parti. Tout de suite, je vais te donner ton plan d'action pour que tu puisses te lancer sur YouTube. Ça veut dire que je vais t'expliquer exactement ce que tu vas devoir faire pour créer ta propre communauté sur YouTube rapidement et facilement. Comment avoir du trafic rapidement, comment avoir une communauté d'abonnés qui va interagir sur ta chaîne YouTube, donc des gens qui te suivent vraiment, qui vont attendre avec impatience toutes les vidéos que tu vas publier sur ta chaîne, qui vont liker tes vidéos, qui vont partager tes vidéos, qui vont laisser des commentaires sur tes vidéos. Et tout ça, tu vas pouvoir le faire en 30 jours. Ce que je veux pour toi, c'est te montrer le chemin le plus direct pour que tu puisses réussir rapidement sur YouTube. Avant de te présenter tout ça dans cette vidéo, je vais avoir besoin de toi, je vais avoir besoin de ta participation. Je suis en train de réfléchir à plusieurs sujets de vidéo et j'ai envie de te dévoiler différentes méthodes que j'utilise pour gagner de l'argent sur Internet pour que toi aussi tu puisses en bénéficier et j'hésite entre deux sujets. Est-ce que tu préfères que je te dévoile la méthode que j'utilise pour gagner de l'argent en envoyant de simples mails sur Internet ? En moyenne, je gagne 15 centimes à chaque fois que j'envoie un email en automatique. Ou est-ce que tu préfères que je t'explique comment faire pour lancer un business lorsque tu es débutant? Comment faire pour lancer un business lorsque tu n'as aucune connaissance? Donne-moi ta réponse dans la description, enfin dans les commentaires plutôt de cette vidéo. Et en fonction des commentaires, je publierai l'une ou l'autre des vidéos dans la prochaine publication. Parenthèse close, je vais tout de suite t'expliquer comment avoir les fameux 1000 abonnés sur YouTube en 30 jours seulement. Première chose que je dois te dire, c'est que si tu espères trouver une méthode miracle dans cette vidéo où tu vas pouvoir avoir énormément d'abonnés sur YouTube sans fournir le moindre effort, tu peux tout de suite quitter cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Il n'y a que le travail et le contenu de ta vidéo qui va pouvoir réellement booster et te faire sortir du lot. Ensuite, deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas créer ta chaîne YouTube ou publier une nouvelle vidéo, il y a 3 règles d'or à respecter. Première règle d'or, c'est que tu dois être en capacité de fournir du contenu. Pas forcément quelque chose de nouveau, mais que tu dois être capable d'apporter quelque chose à ta thématique. Ensuite, deuxième point important, c'est que tu dois être en capacité d'optimiser tes vidéos et ta chaîne YouTube en fonction des objectifs que tu as. Ça veut dire que lorsque tu crées une vidéo, tu la crées pourquoi? C'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est que ton audience en retire une connaissance, en retire une science supplémentaire ou simplement tu veux par exemple qu'il clique sur un lien, qu'il clique sur s'abonner. En fonction de ton objectif, tu vas pouvoir optimiser ta vidéo. Ensuite, troisième règle d'or, c'est que tu vas être en capacité de faire la promotion de tes vidéos et gratuitement. Alors, je te rassure, ces 3 points-là, ces 3 règles d'or, on va les voir en détail dans ces vidéos pour te donner à chaque fois les solutions pour qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable de lancer ta chaîne YouTube et de la booster en 30 jours seulement. Première étape de ce plan d'action, il va falloir que tu crées des vidéos locomotives sur ta chaîne. C'est quoi une vidéo locomotive? Une vidéo locomotive a pour but de créer une faille dans l'audience de la thématique que tu abordes. Ça veut dire que lorsque tu vas créer une chaîne YouTube, forcément, tu vas aborder un sujet, une thématique bien précise. Et on ne va pas se mentir, tous les sujets ont été traités sur YouTube, ça veut dire que tu ne vas pas inventer quelque chose. Tu ne vas pas aborder une thématique qui n'est pas connue sur YouTube. Donc, il va falloir que tu sois un peu plus intelligent pour pouvoir faire en sorte de prendre ta part du marché, de prendre ta part du gâteau. Donc, je vais prendre l'exemple de ce que moi j'ai mis en place lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube Vincent Project. Donc là, on est sur une thématique du business en ligne et c'est une thématique qui est très saturée. Il y a énormément de gens qui arrivent sur le marché, donc c'est assez compliqué de faire sa place. Donc, il faut rentrer dedans, rentrer dans la thématique, puis jouer un peu du coude et sortir la tête de l'eau. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai été regarder les rockstars de mathématiques, donc ceux qui sont déjà très implantés depuis longtemps et qui ont déjà une très très forte audience. Et donc, j'ai été acheter leur formation, tout simplement. J'ai acheté leur formation et je suis leur formation. Ensuite, j'ai simplement fait des vidéos pour donner mon avis, mon opinion client, mon avis client sur leur formation. Quelque chose de très constructif où j'ai donné les points forts
et les points faibles. À aucun moment je n'ai cassé du sucre sur le dos de qui que ce soit. J'ai simplement donné mon opinion de manière très constructive et ces vidéos, je les ai appelées à chaque fois, par exemple, le nom du webmarketeur, avis. Donc avis client Théophile Hélier, avis client Maxence Rigotier, avis client Pierre Elliott, etc., etc. Et en fait, ça a donné quel effet? À chaque fois en fait qu'une personne était intéressée par les formations, admettons, de Théophile Hélier, cette personne allait taper Théophile Hélier avis ou Théophile Hélier avis client. Potentiellement, cette personne-là peut tomber sur ma vidéo, donc ma vidéo locomotive, et donc ça m'a permis de créer une faille dans l'audience de ces différents webmarketeurs pour prendre un petit peu leur audience. Et ça alors c'est pas ça qui va faire vivre ta chaîne, mais c'est ça qui te donne l'impulsion, le tremplin pour ensuite que les gens apprennent à connaître ton contenu et apprennent la qualité de ton contenu et s'abonnent par eux-mêmes. D'accord? Donc, il te faut absolument des vidéos locomotives pour te lancer avec donc, des mots-clés phares en fonction des rockstars de ta thématique. Ça, c'est la première étape du plan d'action. Deuxième étape du plan d'action, c'est dans le contenu, la conception de tes vidéos. Il va falloir que tu fasses des appels à l'action. On le dit, on le répète, mais les gens ne font à partir du moment où on leur dit. Si tu ne leur dis pas, ils le feront jamais. Et c'est difficile à concevoir lorsqu'on n'a pas de chaîne YouTube, mais je te le garantis, c'est bien comme ça que ça se passe. Si tu dis à quelqu'un de s'abonner, il aura beaucoup plus de chances de s'abonner que si tu lui dis jamais. Voilà, donc un appel à l'action, il est tout simple, c'est voilà, si vous voulez connaître, être averti des prochaines publications que je fais sur ma chaîne, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est vraiment quelque chose qui doit être très simple. Tu peux ajouter quelques formes différentes, quelques nuances. Il y en a qui jouent de l'humour, il y en a qui donnent de l'intérêt, ça peut être très important et je te conseille de faire ça. De dire par exemple, bon voilà, les prochaines vidéos, ça va être tel sujet, tel sujet, tel sujet, donc des sujets qui répondent à des problématiques de thématiques de ton audience. Et donc les gens par eux-mêmes, ils vont comprendre que tiens, ça peut être pas mal de s'abonner parce que la prochaine vidéo, il va m'expliquer comment faire ça. Et ça, c'est mon problème. Donc il y a une solution qui va m'être apportée. Donc la personne s'abonne. Ensuite, troisième étape du plan d'action, il faut que tu crées des liens entre les vidéos. Donc comme j'ai fait par exemple en début de cette vidéo, je te propose simplement de participer et de me dire ce que tu veux voir sur la chaîne YouTube. Quel sujet? Donc à chaque fois, ce que je te recommande de faire, ça c'est une stratégie que j'utilise, simplement tu choisis 2 sujets de vidéo et tu laisses ton audience choisir. Ça permet de faire comprendre à ton audience que tu t'intéresses à eux, que leur opinion est importante. Et là, du coup, il y a des gens qui vont se dire « Ok, ça peut être pas mal ». Et au-delà du commentaire qui va être laissé sous la vidéo, c'est des gens qui peuvent aussi s'abonner. Peut-être que toi-même, tu t'es abonné quand tu as vu mon intro. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un impact concret dans les chiffres. Depuis que je fais ça, j'ai beaucoup plus d'abonnés qu'avant. Ensuite, quatrième étape du plan d'action, c'est le timing. Il faut savoir que tes vidéos ne seront pas regardées jusqu'au bout. Il y a des gens qui vont regarder tes vidéos jusqu'à la dernière seconde et d'autres qui vont regarder justement que la première seconde de ta vidéo. En moyenne, tes vidéos sont consommées entre 20 et 40% plutôt, en fonction justement de la qualité de ton contenu. Donc ça veut dire que si en moyenne tes vidéos sont regardées à 20%, si tu as des vidéos de 10 minutes, les gens ils regardent en moyenne, ils quittent ta vidéo à partir de 2 minutes de vidéo. Donc ça veut dire qu'une fois que tu as ces stats-là, tu sais qu'il va falloir que tu donnes le message important de ta vidéo dans les premières minutes. Et ensuite, tu vas plus rentrer dans du détail. Quand on rentre dans du détail, les gens, ils aiment un peu moins. Là, c'est des gens qui vont être plus qualifiés, des gens qui veulent vraiment avoir de la connaissance et de la science. Mais les premières minutes, c'est le message principal. Ce que tu vas diffuser dans le reste de ta vidéo, ça va être plus pour les gens qui sont vraiment, vraiment intéressés par tout ce que tu dis. D'accord ? Donc vraiment, choisis bien le timing des informations que tu vas donner. Il va falloir te faire un plan dans chacune de tes vidéos. Ensuite, cinquième étape de ce plan d'action, c'est qu'il faut faire participer, il faut que tu participes plutôt à la thématique de ta communauté. Donc, par exemple, moi, je suis sur le business en ligne, je vais donc participer sur la thématique. Je vais aller voir mes concurrents et je vais simplement laisser des messages sur leurs vidéos. Alors, bien sûr, on n'est pas là en train de dire qu'il faut laisser des messages où on va essayer de critiquer ou quelque chose comme ça. Non, au contraire, le but, c'est d'être valorisant, de dire voilà, ce que tu as fait là, c'est bien, moi j'ai bien aimé cette partie-là, ou alors répondre à des gens de leur audience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui laissent des commentaires, répondre à ces personnes-là. Mais en clair, à aucun moment faire de la publicité, simplement participer à la vie de la communauté et du coup avoir de l'interaction avec des gens qui sont intéressés potentiellement par le sujet de ta chaîne YouTube. Et du coup, à force, tu auras tes commentaires sur les plus grosses vidéos de ta thématique. Donc potentiellement, les gens qui vont regarder dans les commentaires vont pouvoir cliquer sur ton logo, sur ton nom et arriver sur ta chaîne YouTube. Ensuite, sixième étape du plan d'action, on va rentrer dans l'optimisation de ta vidéo. Donc en fonction des objectifs, il va falloir
que tu ajoutes du branding. Donc le branding, c'est ce que tu vas trouver, il me semble, de ce côté-là, hein, qui va inviter les gens à s'abonner, par exemple. Donc ça donne une facilité en fait pour que les gens puissent s'abonner. Il va falloir ajouter des écrans de fin, donc avec la possibilité aux gens de s'abonner ou d'accéder à une autre vidéo pour faire des liens justement entre plusieurs vidéos de ta chaîne YouTube. Il va falloir créer des fiches d'appel à l'action. Il va falloir soigner tes vignettes parce que les vignettes, donc c'est le petit encadré en fait qui est affiché en premier lorsque la personne va vouloir consulter ta vidéo. Et ça, c'est important que ta vignette, elle soit appel au clic en fait, qu'elle attire l'œil et qu'elle donne envie d'aller vérifier, d'aller voir le contenu de la vidéo. Tu dois avoir un titre accrocheur. Donc le titre, il doit créer ce qu'on appelle, à mon sens, hein, il doit créer un choc cérébral. Donc, par exemple, comment faire pour gagner de l'argent sur YouTube sans faire de vidéo. On se dit c'est pas possible parce que YouTube, il n'y a que des vidéos. Comment on peut gagner de l'argent sur YouTube sans faire de vidéos? Donc ça suscite l'intérêt, on a envie, la curiosité plutôt, on a envie d'aller voir ce que c'est et donc on va cliquer. Donc ça va forcément générer des vues. Plus tu as de vues, plus tu as de gens qui viennent et après c'est un effet domino. Plus tu as de gens qui viennent regarder ta vidéo, plus tu as d'abonnés et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et bien sûr, avec toutes ces informations-là, tout ce que je viens te dire comme petites astuces, il va falloir que tu publies régulièrement. Donc on parle de régularité lorsque tu vas publier une vidéo par jour. Là, on parle de lancement, on parle sur 30 jours. Hein. 30 jours, une vidéo par jour, ça fait 30 vidéos optimisées comme on vient de le voir. Et bien, tu vas pouvoir avoir tes abonnés très rapidement. Ensuite, une fois que tout ça est mis en place, il va falloir que tu passes à la dernière étape de ce plan d'action, la promotion. Comment promouvoir tes vidéos? Il va falloir croiser toutes tes plateformes. Il va falloir que tu crées différents comptes sur différentes plateformes, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Et à chaque fois que tu publies une vidéo, tu mets un lien de ta vidéo pour que les gens puissent y accéder directement et vraiment optimiser donner une vraie visibilité autour du contenu que tu vas produire sur ta chaîne. Il faut ensuite que tu fasses un premier commentaire, c'est-à-dire que sur chacune de tes vidéos, ce soit toi qui laisses le premier commentaire. Et dans ce premier commentaire, simplement, tu poses une question de manière à créer de l'interaction. Une question qui est en lien avec ta vidéo, d'accord? Et tu épingles ensuite le commentaire pour qu'il reste toujours le tout premier commentaire. Et ça pousse les gens d'ailleurs aussi à laisser d'autres commentaires pour gagner en référencement YouTube. Il faut que tu travailles aussi le SEO. SEO, en gros, c'est l'optimisation du contenu texte de la description, par exemple, de ta vidéo ou du titre de ta vidéo. Et faire en fonction des mots-clés qui sont recherchés, des choses qui sont tapées directement sur YouTube par les spectateurs potentiels de ton audience. Donc, il va falloir que tu intègres le mot-clé de ton titre un peu partout dans la description de la vidéo. C'est bien aussi, si tu le peux, d'ajouter le mot-clé dans les 3 premières lignes de ta description de vidéo, sauf si tu l'utilises pour une autre stratégie et ça, on l'a vu dans d'autres vidéos. Ensuite, si tu as un blog ou un site internet ou autre, c'est bien aussi de mettre un lien qui va permettre directement à tes visiteurs de ton blog de s'abonner à ta chaîne YouTube. Donc ça, il y a un petit code à mettre, je le mettrai en description de cette vidéo si tu veux, il y a un petit code à mettre à la fin de l'URL de ta chaîne YouTube pour que quand les gens vont être redirigés sur ta chaîne, ils aient tout de suite la possibilité de s'abonner. Voilà donc pour le plan d'action pour que tu puisses lancer ta chaîne YouTube et avoir donc 1000 abonnés en 30 jours seulement. L'idée, encore une fois, et je le rappelle et je vais terminer sur ça, c'est qu'il faut fournir un travail. Il faut que tu respectes ces 3 règles: contenu, optimisation et promotion. Et bien sûr, tu n'es pas obligé d'avoir énormément de vues pour gagner de l'argent sur Internet. Quand moi, je me suis lancé sur Internet, j'ai gagné 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour et c'était sur une chaîne YouTube qui me rapportait à peu près 100 vues par jour, peut-être un peu plus sur la fin, 100, 200, 300 vues par jour. Et ça ne m'a pas empêché quand même d'avoir les fameux 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. Ce n'est pas du tout sur la publicité. J'ai utilisé une méthode qui est complètement différente et complètement nouvelle. Si tu veux d'ailleurs savoir comment j'ai fait exactement, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée, que tu es sélectionné pour recevoir ces différentes astuces, justement, tu recevras 3 astuces. Une où je t'expliquerai comment faire pour gagner 200 € par mois en 1 heure par jour. Une autre pour gagner 400 € par mois en 1 heure par jour. Et pour finir, 1000 € par mois en 1 heure par jour. Dans tous les cas, arrête de te prendre la tête. Prends connaissance de ce qu'il y a à savoir justement dans ce type de vidéo et passe à l'action. À très bientôt. Ciao.